Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Parlons dans ce tirage de l'évolution professionnelle dans les prochains temps. Quelle que soit votre situation et quelle que soit votre occupation professionnelle, nous allons voir s'il y a une évolution, quelle est-elle, quelles sont les choses que vous pourriez faire pour qu'il y ait une évolution positive et quelles sont les choses à éviter pour éviter une évolution négative. Comment évolue votre situation professionnelle dans le futur proche? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités que je vous propose. Parlons de ces évolutions. Choisissez maintenant le tirage qui vous attire le plus spontanément, comme ça vous vient, en posant la question, en voulant avoir une réponse à cette question. Et si vous êtes prêts, nous allons commencer de suite. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités. Et si vous êtes intéressé pour avoir d'autres tirages encore plus complets aussi sur le professionnel, dans les tirages pour les membres, je crois que c'est à partir du membre argent que je propose aussi des tirages avec l'oracle Béline, prévisionnel sur toute l'année, mois par mois, et il y aura aussi un tirage sur le professionnel. Ainsi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous informer. Les informations sont là en cliquant sur le bouton rejoindre ou dans la description sur le lien à côté du mot rejoindre. C'est parti, commençons notre tirage avec la première possibilité. Tout d'abord, qu'en est-il? Quelle est l'évolution prochaine professionnelle? 10 de coupe et 3 de denier. C'est une évolution heureuse. Si vous n'aviez pas de travail, vous trouvez un travail. Si vous cherchiez des collègues, des gens qui vont vous aider, des gens qui seront là pour compléter la tâche que vous êtes en train de faire, des collaborateurs, des gens avec qui vous associez, vous allez les trouver. Et ce seront les bonnes personnes. C'est le 10 de coupe et le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est toujours une très bonne construction, c'est du travail, c'est une occupation, il faut travailler sérieusement. La plupart du temps, on n'est pas tout seul, on est aidé, soutenu. Et le 10 de coupe, c'est pareil. Il y a une communauté et dans cette communauté, vous êtes toujours aidé avec beaucoup de bienveillance. C'est pas seulement des gens qui attendent de vous des résultats, mais qui veulent aussi que vous réussissiez, que vous soyez bien. Si vous attendez qu'il y ait une augmentation de ce genre de choses, c'est tout à fait possible aussi, parce que visiblement vous êtes heureux dans les temps prochains par rapport à votre profession, votre travail, et en général le travail continue, il y en a et ça vous fait plaisir. Si vous attendez qu'il y ait un nouveau poste, par exemple, ce genre de choses, c'est possible que ça arrive également, mais sachez que c'est très important de travailler en groupe et de travailler constamment, continuer à faire des efforts, à évoluer vous-même, et ainsi votre vie professionnelle va évoluer. Mais les cartes sont très bonnes pour le futur proche. Qu'est-ce qui vous aide à évoluer dans la vie professionnelle positivement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses bougent dans le bon sens? Roi de denier, faire des plans, organiser, entreprendre, voilà les mots-clés. Entreprendre, ça veut dire peut-être même créer votre propre affaire. Si vous ne l'avez pas encore créée, si vous êtes déjà en train de la créer, continuez à faire tout votre possible pour que ça évolue. Donc, bouche à oreille, réseaux sociaux, améliorer la présentation, améliorer l'offre, augmenter l'offre. Donc en fait, le roi de denier, c'est un grand entrepreneur et il aime l'expansion. Quand vous êtes dans l'idée de l'expansion et pas dans l'idée de faire ce que vous connaissez déjà comme vous l'avez déjà fait, eh bien vous évoluez. Pareil, si vous travaillez pour quelqu'un, quelle que soit votre place, votre idée, ça doit être l'expansion. Aller plus loin sur la base de ce que vous connaissez déjà. Voilà comment les choses pourraient devenir plus grandes, plus belles, plus intéressantes pour vous au niveau professionnel. Organiser, créer des projets, vous entourer des bonnes personnes, donc les personnes vraiment qui vous aident et pas qui sont des handicaps. Continuez à vous concentrer sur votre tâche et peut-être faire des projets encore plus sur le long terme pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Qu'est-ce qui pourrait être un frein à votre évolution professionnelle?
10 de denier. Être trop généreux, faire trop de choses gratuitement ou toujours aider les autres et ne pas être assez dans le commerce. Quand on travaille, en fait, on vend nos qualités. Même si on est salarié, même si, enfin, quelle que soit notre place, en fait, on vend les qualités qu'on a. Donc, il faut savoir les vendre. Si on les vend mal et on dit, de toute façon, mes qualités sont médiocres, quelqu'un pourrait mieux le faire, mais bon, je le fais, et puis je le fais pas très cher parce que de toute façon, je suis pas très sûre de moi. Oui, ça n'aide pas votre carrière, ça n'aide rien du tout. D'ailleurs, les gens ne comprennent pas pourquoi vous pouvez réagir comme ça, pourquoi vous pouvez vous-même dénigrer, par exemple, ce que vous faites. Donc, vraiment pas une bonne idée de faire ça. Et faire trop de choses gratuitement et généreusement ne vous aide pas non plus à l'évolution de la carrière. Parce que c'est bien la générosité, mais c'est apprécié comme tel. C'est apprécié comme de la générosité. C'est pas apprécié comme un effort que vous faites, comme un travail que vous faites, comme si c'était votre temps et c'était précieux. Donc ça, c'est le problème. Et vous avez très peu aussi de rentrée après ce genre de générosité. Ce qui peut également gêner le processus, c'est quand vous attendez trop des cadeaux de la vie et des cadeaux des autres. Si vous voulez que ça évolue, travaillez, entreprenez, poussez-vous, allez plus loin. Si vous attendez juste que les gens vous fassent des cadeaux, soient gentils et compréhensifs, ça n'aidera pas. Voilà quelles sont les choses à éviter et quelles sont les choses à faire. J'espère que ça va bien se passer pour vous. En tout cas, il y a beaucoup de cartes de denier qui sont très fortes, surtout le roi de denier. Donc, si vous construisez sur la base de ce que vous connaissez déjà et que vous pensez expansion, réfléchissez et méditez sur cette phrase. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous? Vous verrez qu'il y aura une évolution très positive dans tous les cas. Voilà pour le premier tirage. Par rapport au deuxième tirage, quelle est l'évolution professionnelle prochaine? 8 de bâton et cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Quelque chose qui, enfin, réussi. Donc vous avez travaillé, vous avez fait des efforts, vous avez appuyé et paf, la porte va s'ouvrir enfin. Donc il y a une évolution positive, visiblement vous êtes content, cavalier de coupe, mais vous êtes content mais assez calme, donc comment dire, on dirait que le temps des efforts était avant, maintenant c'est le temps de récolter quelque chose et ensuite de mettre d'autres buts, parce que un but atteint, c'est bien, mais où on avance plus tard, donc mettre de nouveaux buts ensuite. Vous pouvez avoir un rêve qui se réalise dans le domaine de votre profession, donc si vous cherchez un travail, vous pouvez trouver très vite et avec peu d'efforts. Si vous voulez changer de travail, ça va se passer rapidement et facilement aussi. Quel que soit votre projet actuel, la vie vous sourit, vous avez de la chance, mais il faut agir, et il faut agir maintenant, ne pas trop attendre, ne pas trop douter. Les doutes, c'est compréhensible, mais ça n'avance à rien, ça n'aide en rien. Lui de bâton agit, il est actif et il est spontané. Que faire pour que votre vie professionnelle évolue positivement? Qu'est-ce qui vous aide à booster les choses, à les faire avancer? 4 d'épée, créer une bonne base, bien vous reposer, ne pas toujours être actif, mais aussi savoir prendre des pauses. Si vous prenez des engagements ou si vous faites des promesses, il faut aller jusqu'au bout de ces promesses et de ces engagements. C'est bien aussi de continuer d'apprendre les choses parce que c'est vrai que au niveau des connaissances, vous pouvez être un petit peu plus statique. Donc vous avez appris, vous avez connu quelque chose et puis on s'arrête là. Mais en réalité, les choses autour de vous ne s'arrêtent pas et les connaissances, il y en a beaucoup plus. Donc si vous continuez à vous former, c'est bien, mais sur la base de quelque chose que vous voulez faire jusqu'au bout. Donc trouvez la base dans quoi vous voulez évoluer, sur quoi vous vous appuyez toujours et à partir de là, construisez. Si vous êtes indépendant, il faut que votre offre soit stable, il faut que les gens puissent faire confiance, que ça va durer dans le temps et que ce soit très clair et très compréhensible, très carré. En général, dans votre travail, on vous demandera, pour évoluer, d'être carré, d'être stable, d'être clair, de ne pas faire de choses inattendues. Et ainsi, petit à petit, les choses évoluent dans votre vie
professionnel. Ce qu'il faut éviter de faire dans tous les cas pour que les choses se passent bien. 10 de denier. Toujours être en association n'est pas bien pour vous. En fait, je pense que vous pouvez très bien travailler tout seul. Ou alors si vous êtes en association, pas tout le temps en association, il faut éviter de construire toute sa carrière sur ce qu'ont fait vos parents aussi. Si vous êtes en train de faire ça, si vous êtes en train de travailler chez vos parents et continuer l'affaire de vos parents, sachez que votre évolution sera moins grande que la leur. Et ça va être difficile. C'est pas très bien pour vous de se baser que sur l'héritage et les connaissances des parents et les valeurs des parents et ce qu'ils vous ont appris en général et ce qu'ils vous demandent et ce qu'ils attendent de vous. Plus vous vous éloignez de votre famille, plus vous créez votre propre base, plus les choses vont évoluer positivement. Sachez également que faire les choses juste pour l'argent ne vous aide pas. Si vous pensez que au revenu en faisant une activité n'importe laquelle, en fait vous évoluez moins bien parce que ce qui doit évoluer c'est votre technique, c'est votre ambition, c'est votre intérêt pour ce travail. Et si le seul intérêt c'est l'argent, vous verrez qu'en fait vous en aurez peu. Parce que l'argent, basé sur l'argent, c'est rien du tout. L'argent se base sur l'énergie qu'on donne. Et cette énergie, il faut qu'on la donne avec passion pour que vraiment l'argent arrive. C'est la base. Après, il y a le travail, mais ça, c'est la base. Donc là, en ce moment, l'évolution, elle est bonne. Il y a quelque chose qui marche, enfin, que vous vouliez voir arriver. Faites attention à ne pas toujours vous associer, à ne pas toujours être dépendant de quelqu'un et continuer à créer quelque chose de solide. Voilà ce qui va vous aider. Mais visiblement, vous êtes tout à fait satisfait. Un rêve se réalise. Ça, c'est positif. Voilà pour le deuxième tirage. Avec la troisième paire de cartes, si c'est ça qui vous a attiré, regardons l'évolution prochaine. Roi de coupe et reine de coupe. Vous allez bien. Ça se passe bien. Vous êtes content. Le truc avec les coupes, c'est que c'est pas très actif. En réalité, ça montre simplement que vous êtes content. Dans quel sens ça avance? Et est-ce que ça avance? Il n'y a pas vraiment de réponse. Parce que les coupes, ce qui est le plus important pour elles, c'est que vous vous sentiez bien. Et le roi de coupe, eh ben, ils se sent super bien. Donc, quelle que soit l'évolution ou même la stagnation que vous avez actuellement, ou même le changement, eh bien, sachez que dans les prochains temps, au niveau professionnel, vous allez être très heureux. Ce qui va se passer va exactement correspondre à vos besoins, à votre intérêt, à votre envie, à votre désir profond. Mais ça ne dit pas que ça va forcément bouger ou évoluer ou changer. Que faire pour que les choses évoluent dans le bon sens pour vous? Une carte s'est retournée et je vais quand même en tirer une autre. Que faire pour que les choses bougent et évoluent dans votre vie professionnelle positivement? Ouais, la tempérance et le 2 de denier, l'idée est la même, il faut travailler. Il faut travailler beaucoup, faire beaucoup, en fait mettre beaucoup de votre énergie dans le domaine professionnel. Les coupes veulent être dans le confort, donc l'énergie qu'elles mettent dans une activité professionnelle peut être moindre. Si vous voulez vraiment évoluer, il faut travailler beaucoup, mettre beaucoup de votre temps, beaucoup de votre intérêt, être partout présent, faire plus de choses, faire les choses de façon systématique, avoir un plan, être mature dans tout ce que vous faites, continuer à apprendre, continuer à vous améliorer. La tempérance, elle aime bien aussi se réconcilier avec les gens qui sont autour d'elle, donc avoir de bons rapports, être diplomate, être à l'écoute. Voilà, c'est le travail. Et la tempérance dans le domaine professionnel travaille de façon stable, harmonieuse aussi. Donc, vous avez du temps pour vous reposer, vous avez du temps pour faire autre chose que le travail, mais tout de même, vous travaillez beaucoup. Voilà ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, si vous voulez une évolution positive, donc pour éviter la négativité, l'évolution négative, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Le 2 de coupe.
Les relations amoureuses sur votre lieu de travail, il faudrait éviter si vous voulez une évolution positive. Les rencontres amoureuses aussi. En général, se concentrer sur l'aspect personnel et humain ne vous aide pas. Ce qui pourrait vous aider, c'est vous concentrer sur l'aspect financier, concret, le professionnalisme, l'offre et concrètement le travail que vous faites. Si vous vous concentrez le plus sur le côté humain, l'évolution ne se fait pas vraiment. Donc vous pouvez vous sentir bien, comme ici, content, mais il n'y a pas vraiment de choses qui bougent. Donc il faut faire attention à ça. Et vous voyez, ici il y a le 2 de denier, ici il y a le 2 de coupe. Donc tout ce qui est en rapport avec le bien-être, juste la communication, le plaisir, c'est bien, ça vous rend heureux. Mais si vous voulez l'évolution, il faut être occupé, travailler, concrètement améliorer les choses et être sérieux. Voilà le chemin. En tout cas, dans le futur proche, tout se passe bien. Visiblement, vous êtes très satisfait, quelle que soit la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. J'espère que le tirage vous a plu et vous a aidé. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. À bientôt.